La tenue de l'Assemblée générale de la SOCODA prévue pour ce 14 juillet 2015. Encore une fois de plus, bienvenue donc dans cette session de la mi-journée. Merci de nous avoir choisis. Plus aucun doute, la République démocratique du Congo aura ses 26 provinces d'ici août. Les commissions par province à démembrer ont fini leurs travaux, du moins pour la plupart. S'exprimant devant la presse samedi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a rendu public le calendrier reprenant les dates des différentes étapes à suivre pour la mise en œuvre de ce processus. Pour Évariste Bochab, rien ne peut arrêter ce processus. Suivez ce reportage de Jean-Pierre Kayembe. Devant un parterre de journalistes, Évariste Bochab répond à ceux qui pensaient que le découpage était un rêve sans lendemain. L'option politique levée il y a 12 ans à Sun City a certes connu un retard, explique le patron de l'Intérieur. Retard dû aux contraintes rencontrées pendant la première législature, ainsi que les résurgences récurrentes de l'insécurité, mais le gouvernement tient à respecter la volonté du constituant. À ces jours, notre Bochab Mabouch, le processus de la réforme administrative impliquant le découpage territorial a atteint le point de non-retour. Les commissions par province à démembrer ont réalisé un travail formidable en dépit du retard constaté dans l'exécution de leur travail, un dépassement des délais qui n'a donc point affecté le cadre normatif du processus, rassure le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, le processus est au niveau de la présentation des différents rapports des commissions en plénière de chaque assemblée provinciale concernée. Ensuite viendra la convocation des sessions extraordinaires des assemblées provinciales issues des nouvelles provinces. Ce processus prendra près d'1 mois, alors que déjà fin juillet, l'on connaîtra les gouverneurs et vice-gouverneurs élus de nouvelles provinces. La dernière sera le Kasaï central qui élira son gouverneur entre les 11 et 13 août 2015. Pour ce qui est des infrastructures devant abriter ces nouvelles entités, le chef de la territoriale parle des territoires et districts qui existent déjà et qui ont toujours fonctionné. On n'invente rien, rassure Évariste Bochab, qui rappelle qu'on divise les provinces et non le peuple. En sécurité, affaire Fidimbi, le gouvernement de la République refuse les injonctions communatoires du Parlement européen. L'affaire est en justice et personne ne peut s'ingérer dans la justice d'un pays souverain. Suivez le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, joint au téléphone par Philemon Longonia Lohonga. Nous trouvons totalement inacceptable cette résolution qui concerne un pays africain souverain qui ne fait pas partie de l'espace européen sur lequel s'exerce la juridiction du Parlement européen. C'est une attitude très surprenante que la justice congolaise poursuive des gens et que le Parlement européen, qui n'a aucune compétence en ce qui concerne la République démocratique du Congo ni aucun pays africain, se permette de donner des injonctions à la justice congolaise. Cela n'est pas du tout acceptable. Mais ce n'est pas une démarche diplomatique, nous n'avons pas réagi, nous rejetons simplement cette tentative d'influencer la justice congolaise. C'est une ingérence dans le fonctionnement de la justice congolaise et c'est totalement inapproprié. Mais c'est la justice qui s'en occupe et le gouvernement n'a aucune information là-dessus. La justice est indépendante, elle va trancher selon sa conviction. Sachez que l'humanité a célébré samedi 11 juillet la journée mondiale de la population. La RDC a été victime de longues crises humanitaires complexes liées aux conflits et aux catastrophes naturelles. Les populations vulnérables dans les situations d'urgence, tel était le thème choisi cette année. Abdoul Soko, Patrick Pezozanetti pour ce reportage. La République démocratique du Congo a connu de longues crises humanitaires complexes liées aux divers conflits et aux catastrophes naturelles. Depuis déjà 2 ans, la communauté humanitaire dans le pays a classé les crises humanitaires en 4 types, à savoir les crises liées aux conflits et à la violence armée, la crise nutritionnelle, les épidémies et les crises liées aux catastrophes naturelles. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au 31 mars 2015, plus de 2,8 millions de personnes étaient déplacées internes, soit plus de 7% de la population totale du pays.
À cette même période, plus d'1 million de personnes sont des retournées après une période plus ou moins longue de déplacements et grâce à l'amélioration de la sécurité dans leur localité d'origine. L'agenda post-2015 constitue ainsi à la fois une opportunité et un défi pour la République démocratique du Congo. Une opportunité dans la mesure où ce programme mondial ambitieux vient à point nommé au moment où la République démocratique du Congo négocie son virage vers l'émergence à l'horizon 2030 tel que souhaité par le chef de l'État. Notre pays devra donc bénéficier du dynamisme de ce programme pour accélérer la réalisation de sa vision nationale et prospective sur la révolution de la modernité et mobiliser des moyens nécessaires pour sa réalisation. Face à ces opportunités, d'importants défis persistent au regard de la fragilité et du contexte de notre pays. Les populations les plus affectées sont les femmes et les enfants, représentant 80% des déplacés et des réfugiés dans la majorité des régions du monde. Leur nombre pourrait atteindre 78 millions l'an prochain. Pendant les 5 dernières années, le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires au développement, a mobilisé près de 2,6 milliards de dollars pour assurer la protection de ces populations affectées en termes d'approvisionnement en vivres, en articles ménagers et d'autres biens non alimentaires, d'accès aux services de santé, d'éducation pour les enfants, de renforcement de l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, et au renforcement des capacités à faire face aux crises par l'appui à l'élevage et en semences, ainsi que grâce aux activités génératrices de revenus. Cette année, l'accent a été mis sur les populations. Garantir le mieux-être de la population dans la région des Grands Lacs suppose la gestion harmonieuse de l'accroissement démographique des populations et aussi la préservation de l'environnement. Comment faire pour concilier croissance de population et préservation de l'environnement dans les Grands Lacs? Les dossiers signés Astrid Mbouichimanga et Suzy Kibira Omari. Au fil des ans, la croissance démographique est devenue un défi majeur à relever par les États. D'une part, le nombre d'habitants d'un État augmente, d'autre part, des mutations entraînent des incidences sur l'environnement. La région des Grands Lacs, en proie à des conflits armés, tente à se relever en œuvrant pour le rétablissement d'une paix durable et le développement. Certes, pour que cela soit efficient, il est nécessaire pour les dirigeants politiques de cette région de renforcer leur politique de protection des populations vulnérables et de l'écosystème. La région des Grands Lacs étant riche de par son sol, son sous-sol et son écosystème, elle est malheureusement fragile quant à la gestion de son taux d'accroissement de ses populations. Disons exactement que cette croissance ne se fait pas qu'en termes de naissance, mais aussi par le mouvement des migrations des populations fuyant les persécutions et l'insécurité dans leur pays pour gonfler les rangs d'un autre pays. Un sombre tableau peint parfaitement le flux migratoire des réfugiés en RDC, au Burundi, en Angola et en RCA et au Rwanda. Une solution à la fois efficace et difficile serait d'instaurer la pratique de la démocratie dans les pays des Grands Lacs, requiert donc de l'alternance politique, la création d'emplois pour les jeunes, une prise en charge médicale des populations vulnérables comme les femmes et enfants, le développement de l'agriculture, la construction des logements sociaux, la gestion de l'exode rural et une bonne politique de la préservation de l'écosystème. Un défi énorme à relever, certes, mais la célébration de la Journée mondiale de la population est un rappel au bon sens et à l'ordre. Ensemble, les pays des Grands Lacs peuvent exploiter leurs atouts et potentiels naturels pour offrir un havre de paix à leur population. Et puis, appuyer les initiatives d'entrepreneuriat des jeunes, intensifier les actions de maintien de la paix sur toute l'étendue de la RDC et renforcer l'application de la loi réprimant les violences faites aux femmes en unissant sévèrement les auteurs. Ce sont là quelques recommandations formulées par les jeunes réunis au sein de l'association UFAIM. C'était samedi lors de la marche organisée par l'UNFPA en collaboration avec le ministère du Plan à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Neftali Boamoutala Ouseni, Patrick Pezozanetti et Ben Mondo pour le reportage.
La vie d'une femme est précieuse. Protégeons-la en toutes circonstances. Oui à un adolescent et une adolescente éduqués et instruits. C'est ce que l'on pouvait lire dans les différents calicots brandis ce samedi par la jeunesse congolaise lors d'une marche des santé organisée par l'UNFPA en collaboration avec le ministère du Plan. Point de départ, le terrain des Mamayemo en passant par l'avenue des Huileries pour chuter sur le boulevard Triomphal. Ici, les dirigeants de l'Organisation des Nations Unies pour les activités de la population et les jeunes ont exhibé des pas de danse pour célébrer avec faste cette journée. Moment fort de cette journée, la lecture des recommandations formulées par la jeunesse congolaise invitant les autorités congolaises à mettre fin aux abus dont les adolescentes, jeunes filles et femmes sont victimes. Nous avons un peu essayé de mettre en exergue la situation actuelle, surtout plus particulièrement dans la partie nord-est de notre pays, que le gouvernement puisse aider la jeunesse à avoir de l'accès au monde de l'emploi en favorisant des activités ou bien des actions entrepreneuriales de jeunes, que notre gouvernement puisse créer un fonds national de la jeunesse qui pourra permettre à notre jeunesse de pouvoir émerger et aussi se retrouver. Les jeunes constituent une ressource potentielle utilisable pour le progrès et le changement positif de l'environnement de la République démocratique du Congo et de son émergence à l'horizon 2030, d'où il faut s'impliquer. Si nous parlons maintenant en termes de standards internationaux, nous voyons qu'ici en RDC, nous regorgeons encore un grand pourcentage des jeunes qui sont dans le chômage, mais ensemble, nous allons faire en sorte que ce phénomène soit éradiqué. La journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet est l'occasion pour les organisations des Nations Unies et les gouvernements du monde entier de conjuguer les efforts pour le bien-être de la population mondiale. Parlons santé à présent, c'est un ouf de soulagement pour les malades retenus sur les listes lors de la deuxième campagne présidentielle. Marie-Olive Lembe-Kabila s'est engagée à offrir des soins appropriés à tous les vulnérables en attente. C'est le cas de 5 malades dans la neurochirurgie et 300 patients boiteux. Une initiative du président de la République au bénéfice des populations du Katanga. Suzy Kibira-Omari pour le reportage. Le couple présidentiel continue à prendre en charge les nécessités de Lubumbashi au Katanga, bien que la deuxième campagne des soins gratuits a été clôturée depuis le 30 avril 2015. Voilà qui justifie la restitution ce jour du coordonnateur de cette caravane médicale sur les cas des 300 goitreuses et goitreux qui attendent des soins incessamment et 5 cas de neurochirurgie qui doivent être transférés à Kinshasa pour des soins appropriés. Le doyen de l'équipe mixte des médecins kinois et katangais qui ont pris part à cette caravane médicale, surnommée pour la circonstance les léopards médicaux, Dr Moueloa, a émis le souhait de voir cette action se pérenniser. Le ministre de la Santé, qui a vu son secteur appuyé par le couple présidentiel, a exhorté les médecins à continuer sur cet élan et à l'initiateur Joseph Kabila Kabange à ne jamais se lasser à faire du bien. André Kimbutayango, gouverneur de la ville, a souligné que l'objectif de ces campagnes, que ce soit à Kinshasa comme à Lubumbashi, était l'amélioration des conditions de santé des populations. Marie-Olive Lembe-Kabila a affirmé poursuivre ses œuvres d'amour malgré les mauvaises langues. Les mauvaises langues ne me décourageront pas pour faire ce que je sais mieux faire, pour bien utiliser les dons que Dieu m'a accordés, ce don de partage, ce don d'amour qui se trouve en moi. Les Kinoises et Kinois se sont spontanément mobilisés pour ovationner la première dame de la République, Marie-Olive Lembe-Kabila, qu'ils appellent affectueusement Mama ya Congo, dont les actions en leur faveur ne sont plus à démontrer.
Et puis cette nouvelle, le député national Justin Bitakwira, initiateur de l'opposition citoyenne, peut désormais compter sur la communauté estudiantine dans toutes les actions qu'il aura à mener pour la défense des intérêts de la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre qu'il faut placer l'opération « Je donne ma contribution » lancée vendredi par une délégation des étudiants de Kinshasa. Un reportage que signent Richard Chako-Kanyengele et Sylvain Bété. Ils sont venus des universités et établissements d'enseignement supérieur de Kinshasa pour accompagner le député national Justin Bitakwira et initiateur de l'opposition citoyenne pour atteindre les objectifs qui s'est assigné pour la défense des droits des Congolais et la gestion orthodoxe de la chose publique. Le lancement de l'opération dénommée « Je donne ma contribution » qui consiste à placer une somme d'argent au compte ouvert. Pour ce faire, à la BIAC en est une illustration. Nous sommes venus poser notre premier geste contributif pour ce que nous appelons « Je donne ma contribution ». L'opération que nous avions lancée, nous, étudiants de la ville-province de Kinshasa, nous sommes venus déposer, verser notre contribution pour accompagner l'honorable Justin Bitakwira ainsi que l'opposition citoyenne à atteindre l'objectif qu'ils se sont assignés. Pour tous les étudiants et jeunes qui voudront verser également leur contribution, le numéro de compte en francs c'est 0011 13 87 201. Pour le compte en dollars, le numéro c'est le 0021 13 87 201. Allez déposer votre argent à la BIAC pour le compte de l'opposition citoyenne. Un appel est lancé à d'autres étudiants pour accompagner l'action de celui qui se déclare le petit-fils de sa grand-mère. Notez que l'opération « Je donne ma contribution » va s'étendre aussi en province. Éducation, ça vous paraîtra peut-être drôle, mais pourtant c'est une réalité scientifique en présence des quelques membres du gouvernement et ceux de l'UNESCO. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et initiation, la nouvelle citoyenneté, a en sa qualité de président de la Commission nationale pour l'UNESCO organisé en collaboration avec Investing in People, une conférence débat pour faire connaître l'os ou le bâton d'Ishango découvert au Nord Kivu en 1950, bâton à l'origine des mathématiques dans le monde. Un reportage que signe Pamphile Kayombo et Elvis Ndayer. Et si les mathématiques étaient nées il y a 20 000 ans en RDC, c'est cette question qui a été le thème de la conférence débat organisée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté en collaboration avec Investing in People à l'hôtel Memling. Cette conférence avait un double objectif. D'abord, faire connaître l'os ou bâton d'Ishango, le plus ancien objet mathématique découvert en 1950 au Nord Kivu en RDC. Os qui bénéficie de plus en plus d'une reconnaissance mondiale et ce pour son appropriation scientifique et culturelle en vue de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et ensuite promouvoir l'utilisation de l'héritage scientifique et culturel de nos sociétés traditionnelles pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Jusque-là, l'os d'Ishango reste la preuve la plus ancienne de l'utilisation des mathématiques de l'humanité. On n'en a pas découvert d'autres ailleurs. Donc l'Afrique subsaharienne reste, oui, l'origine, le début des mathématiques. Il y a 20 000 ans, nous avions déjà la science, nous avions les mathématiques. C'est que nous faisons ce quoi? C'est que d'abord, que ce soit reconnu à travers le monde comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Le professeur archéologue Bakwalou Paul, qui a exposé sur l'os d'Ishango sa découverte et son environnement préhistorique, a rassuré que c'était l'occasion de donner au public, de découvrir l'objet mathématique et la civilisation qu'il a produit et plaidé pour une plus grande utilisation du patrimoine culturel et scientifique congolais dans l'enseignement. Rendons-nous à présent à Kasumbalesa au Katanga pour parler de la police nationale congolaise qui vient de mettre la main sur un groupe d'inciviques. Ces présumés bandits seraient à la base de l'insécurité enregistrée dernièrement dans cette commune frontière à la Zambie. Les détails avec notre correspondant de Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo. Ces deux armes, 44 munitions et une cagoule ont été présentées ce samedi à la presse locale par les colonels de la police nationale congolaise Kasumbalesa.
L'Engempanda Isidore indique qu'il s'agit des résultats des opérations de bouclage amorcées en date du 4 au 8 juillet dans l'objectif de mettre hors état de nuire le malfrat. Il confirme aussi l'arrestation de 35 présumés bandits dont 3 femmes et 32 hommes qui sont acheminés au service de renseignement pour leur identification. Ces inciviques ont été appréhendés à travers les coins stratégiques de la commune de Kasumbalesa, notamment les hôtels, débits de boissons et tant d'autres. Pour les bourgmestres d'intérim local, la population de Kasumbalesa est mobilisée à travailler en synergie avec les patrouilleurs de la PNC et les chefs d'entité en vue de dénoncer tout cas suspect. Zachary Kilonge se félicite de ce travail abattu par les conseils locaux de sécurité. Il souhaite voir la baisse sensible de l'insécurité sur toute l'étendue de Kasumbalesa. Kasumbalesa, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RTGA. Parlons à présent de la polémique autour de la tenue de l'Assemblée générale de la Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins. Le camp Paulin Mukendi, s'appuyant sur l'ordonnance du tripé de Kinshasa pour Kasavubu, affirme que l'Assemblée générale convoquée par le ministre de la Culture est légale. Un commentaire de Patrick Pezo Zanetti. Rendu public ce vendredi 11 juillet, Lokwa Itoko Lokas et Paulin Mukendi qui se présentent respectivement comme directeur général et président du conseil d'administration de la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins, informent le public en général, les artistes membres, les veuves et orphelins en particulier, que des mesures conservatoires ont été prises le vendredi 11 juillet 2015 par le tribunal de paix du pont Kasavubu interdisant la tenue d'une quelconque assemblée générale de la société. Ce au motif que les organisateurs de la dite assemblée générale sont poursuivis par le tribunal pour des griefs mis à leur charge, que le dossier est pendant non seulement auprès du tribunal des Seyons, mais aussi au niveau de la Cour constitutionnelle sous le R-Const 009 ainsi qu'à la Cour suprême de justice, et que le verdict n'a pas encore été prononcé quant à ce. Le camp Paulin Mukendi s'appuie donc sur l'ordonnance du tribunal de paix de Kinshasa-Pont-Kasavubu qui stipule entre autres que le ministre des tutelles qui s'est permis, selon cette ordonnance, de mettre en place une commission pour organiser l'Assemblée générale en violation des règles OHADA, de la Constitution de la République démocratique du Congo, l'ordonnance loi 86/033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, ainsi que les statuts de la SOCODA visés à l'article 1er de l'ordonnance présidentielle 11/022, n'a pas qualité de prendre une telle décision, laquelle pourtant est dévolue au conseil d'administration conformément à l'article 24 des statuts. Le tribunal de paix a ainsi interdit la tenue de l'Assemblée générale envisagée dans le cadre de la société SOCODA en attendant la suite réservée aux différents dossiers ouverts devant les cours et tribunaux. Et puis, Verkis Kiamwangana Mateta qualifie d'utopique la démarche du camp Paulin Mukendi. Pour lui, la démarche du ministre de la Culture s'inscrit dans la volonté du président de la République de vouloir remettre de l'ordre au sein de la SOCODA. Je vous propose de l'écouter. Il a été joint au téléphone par Patrick Pezo Zanetti. Mais il raconte des bêtises. Ils se sont arrangés avec... Mais mon cher, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Hein? Vous me suivez? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Tout ce que nous faisons, c'est le chef de l'État qui a donné l'argent. C'est le chef d'État qui a constaté que la SOCODA, par exemple, où est la poste? Il dit, il faut arrêter moi tout ça, le ministre de la Culture. Arrêtez-moi cette histoire-là, je veux entendre seulement un seul à l'Assemblée générale. Il nous a donné de l'argent. Mais ils tremblent pourquoi? J'ai ça, j'ai n'est-ce pas l'arrêté avec moi, l'ordonnance. J'ai avec moi, mais j'ai envoyé ça au Mboka. Je ne sais pas ce que vous appelez mon canal c'est pas normal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ils font des malheurs parce que Bazar va œuvre. Ils arrangent seulement pas Kangamaka dans la Sokoda. Non! L'eau a commis l'œuvre. Azar œuvre, mon côté. Et le Paulin, Azar moi Mboka, il doit avoir 10 œuvres pour côté la Sokoda. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous croyez à toutes ces choses-là, voilà, vous avez Mboka.
On va terminer par le sport pour dire que les Léopards dames U-20 jouent cet après-midi au stade Tata Raphaël de la Kétule face à l'équipe correspondante de la Namibie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Junior Dames Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. À quelques heures de cette joute sportive, le moral de notre 11 national est bon et les fauves congolais sont prêtes et déterminées à battre les Namibiennes. L'entrée au stade est gratuite. Suivez ce reportage d'Astrid Mbouy. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde dames de moins de 20 ans qui aura lieu en Papouasie en 2016, la deuxième journée se joue ce dimanche au stade Tata Raphaël. Les Léopards dames rencontrent les Bravo Warriors de Namibie. L'une d'entre elles a déclaré qu'elles sont toutes en forme pour livrer cette rencontre. À son tour, le coach des Léopards dames de la RDC a rassuré sur l'état de santé des 11 Congolaises. Le psychologique, qui est le mental, elle se porte très bien. L'ambiance, elle est bonne et puis elle est sereine. Et sur le plan physique, technique, tactique aussi, ça va. Et enfin, la présidente de la commission de football féminin, Lili Chimpumbu, qui gère ces dernières, a lancé un appel aux Congolais de venir nombreux soutenir l'équipe nationale. Le souhait, c'est de voir un peu plus de femmes demain, dimanche au stade, parce qu'il y a toujours des hommes qui nous soutiennent. On parle des hommes, c'est vrai, mais ils sont là, nombreux, à venir nous soutenir. Donc les femmes, c'est vont faire la différence dimanche. Le match débutera ce dimanche à 15h30, heure de Kinshasa, et l'entrée est gratuite. Bonne chance aux Léopards dames. Fin de cette session de la mi-journée, mais avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. D'ici fin juillet, la RDC passera de 11 à 26 provinces pour Évariste Bochab. Rien ne peut arrêter ce processus. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a publié samedi le calendrier reprenant les dates des différentes étapes à suivre pour la mise en œuvre de ce processus. Plusieurs recommandations ont été formulées par les jeunes de l'association YouFime. C'était samedi lors d'une marche à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Connaissez-vous l'origine des mathématiques? Eh bien, c'est la RDC qui est le berceau de cette science, en croire le ministre de l'enseignement primaire qui l'a présenté lors d'une conférence débat pour faire connaître l'os ou le bâton d'Ishango découvert en RDC, bâton à l'origine des mathématiques dans le monde. Enfin, en culture, on entendra assez. La polémique autour de la société congolaise de droits d'auteur et droits voisins continue à alimenter les débats. Des mesures conservatoires ont été prises par une décision du Tripé Kassavoubou annulant la tenue de l'Assemblée générale de la Sokoda prévue pour ce 14 juillet 2015. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au nom de Richard Chako Kanyengele, je vous dis merci et vous souhaite très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.